Bonjour mes amis. Bonjour prof. Bonjour prof. C'est quoi la théorie des jeux? Et quelles sont ses applications? La théorie des jeux ne concerne pas seulement les jeux, car malgré son nom, elle ne se limite pas à étudier la problématique des jeux. La théorie des jeux est un domaine fascinant des mathématiques appliquées, qui étudie les interactions stratégiques entre différents agents, souvent appelés joueurs. Elle offre un cadre formel pour analyser les décisions prises, ou à prendre, dans des situations où les résultats dépendent non seulement de ses propres choix, mais aussi de ceux des autres. La théorie des jeux a des applications dans de nombreux domaines, l'économie, les sciences sociales, les sciences politiques, la biologie, l'informatique, le sport pour évaluer les probabilités de victoire, et aussi dans les jeux de hasard pour analyser les probabilités de gain. La théorie des jeux, bien qu'ancrée dans les mathématiques et leurs applications, particulièrement à l'économie, est profondément influencée par la psychologie. Cette discipline, qui étudie les processus mentaux et les comportements humains, apporte des nuances essentielles à l'analyse des interactions stratégiques. En effet, elle étudie les décisions stratégiques entre des acteurs interagissant dans un environnement commun. Chaque acteur ou joueur choisit des actions en essayant de maximiser ses gains ou de minimiser ses pertes. C'est particulièrement utile pour comprendre et prévoir les comportements dans des situations où les choix de chacun dépendent des choix des autres. Nos décisions sont influencées par les émotions. La peur, la colère, la joie peuvent altérer notre jugement et nous pousser à prendre des décisions suboptimales. Les biais cognitifs, des biais comme celui de confirmation, tendance à chercher des informations qui confirment nos croyances, ou celui d'ancrage, tendance à se fier excessivement à la première information reçue, peuvent fausser nos raisonnements et donc la prise de décision. Les normes sociales. Les règles sociales, les valeurs et les croyances influencent nos choix et peuvent nous amener à coopérer ou à défectionner dans certaines situations. La réciprocité. Les humains ont une forte tendance à rendre l'appareil, que ce soit en bien ou en mal, ce qui peut modifier les dynamiques de jeu et donc des résultats économiques par exemple. L'application des modélisations de la théorie des jeux se retrouve dans l'analyse des marchés, des négociations, des politiques économiques publiques ou privées, l'étude du comportement humain dans les interactions sociales et politiques, l'analyse des conflits, des alliances, des processus décisionnels collectifs et des élections, la modélisation de l'évolution biologique, de la compétition entre espèces et de la coopération, la conception d'algorithmes en informatique, de protocoles de communication et d'intelligence artificielle. La théorie des jeux utilise une variété de modèles pour représenter des situations stratégiques. Voici deux exemples illustratifs. Les jeux à somme nulle, où le gain d'un joueur équivaut exactement à la perte de l'autre. Par exemple, si l'on définit le gain d'une partie d'échecs comme 1 si on gagne, 0 si la partie est nulle, et moins 1 si on perd, le jeu d'échecs est un jeu à somme nulle. En économie, cette notion est importante. Les jeux à somme nulle correspondent à l'absence de création de richesse, dès lors l'enrichissement de mon voisin résulte en ma propre appauvrissement. Cela se retrouve dans le protectionnisme qui s'oppose à la théorie de l'avantage comparatif et au laisser-faire, c'est-à-dire à la liberté de circulation des biens, des services et des capitaux. Cela se trouvait aussi dans les systèmes économiques archaïques d'avant le financement bancaire de l'économie. Le jeu à somme non nulle, où les gains des joueurs ne s'annulent pas nécessairement. Cela est souvent illustré par le dilemme du prisonnier. Le dilemme du prisonnier est une situation théorique en théorie des jeux où deux individus impliqués dans la même affaire, incapables de communiquer, doivent choisir entre trahir son complice ou ne pas trahir. La police ne dispose pas de suffisamment de preuves pour les condamner à de lourdes peines. Si les deux trahissent l'un l'autre, ils reçoivent une punition modérée, exemple une condamnation à 4 ans de prison. Si un seul trahit, il est récompensé, il sera condamné par exemple à 1 mois de prison, et l'autre sévèrement puni, il sera condamné à 7 ans de prison par exemple. S'ils ne se trahissent pas l'un l'autre, ils coopèrent entre eux sans le savoir, les deux sont punis mais avec une peine réduite par rapport à la gravité de l'affaire, par exemple une condamnation à 2 ans de prison. Pourquoi c'est un dilemme? Chaque individu est tenté de trahir l'autre pour échapper ou minimiser sa propre punition. Mais ne sachant pas ce que va faire l'autre, si les deux trahissent en même temps, la situation est pire pour les deux que s'ils restent silencieux. L'impossibilité de communiquer et de se faire mutuellement confiance pousse souvent vers la trahison dans de telles situations. Ce concept, dans le dilemme du prisonnier, simple en apparence, a des implications bien au-delà des salles d'interrogatoire.
Il peut modéliser de nombreuses situations réelles dans la concurrence économique. Deux entreprises peuvent être tentées de baisser leurs prix pour gagner des parts de marché, même si cela peut entraîner une baisse des profits pour toutes les deux. Dans les négociations internationales, les pays peuvent être tentés de ne pas respecter les accords internationaux s'ils pensent que les autres pays ne les respecteront pas non plus. Dans les relations interpersonnelles, dans une relation, chacun peut être tenté de mettre ses propres intérêts en avant, même si cela peut nuire à la relation dans son ensemble. Pour trouver la meilleure stratégie en théorie des jeux, on fait souvent appel à l'équilibre de Nash. Un équilibre de Nash est une situation où chaque joueur prévoit correctement le choix des autres. Chaque joueur maximise son gain, compte tenu de cette prévision. Dans le modèle du dilemme du prisonnier, l'équilibre de Nash est généralement atteint lorsque les deux joueurs choisissent de trahir. En effet, si l'un coopère et que l'autre trahit, le traître est mieux loti. Ainsi, chacun a intérêt à trahir, même si la meilleure situation pour les deux serait de coopérer. Mais il n'y a aucune communication entre les deux prisonniers pour une entente. En résumé, le dilemme du prisonnier nous montre comment des choix individuels rationnels peuvent mener à des résultats collectifs sous-optimaux. Il souligne l'importance de la coopération et de la confiance dans les interactions humaines. Le dilemme du prisonnier illustre la difficulté de coopérer dans des situations où l'intérêt individuel peut entrer en conflit avec l'intérêt collectif. Il nous montre que la confiance, la communication et des règles du jeu claires sont essentielles pour favoriser la coopération économique dans la stratégie de prix, de placement de produits, de gestion de portefeuille, des jeux financiers et des négociations. La théorie des jeux est un outil puissant pour analyser et comprendre les situations où les décisions d'un individu ont un impact sur les autres, où les résultats dépendent des choix de tous. Le savant qui a découvert et développé le concept d'équilibre de Nash est John Nash Jr., un mathématicien et économiste américain. Ses travaux révolutionnaires dans le domaine de la théorie des jeux ont posé les bases de cette notion fondamentale. Pour ses contributions majeures à la théorie des jeux, John Nash a reçu le prix Nobel d'économie en 1994. Ses travaux ont eu un impact considérable sur de nombreux domaines, allant de l'économie à la biologie, en passant par la politique et la sociologie. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, et à bientôt avec un autre sujet.